Toujours entre deux trains? Peut-être n'avez-vous jamais pris le temps de vous interroger. Combien la SNCF réalise-t-elle de bénéfices? 55 millions d'euros, je pense. C'est même encore plus. 2,2 milliards d'euros. Waouh, c'est énorme. Je trouve ça un peu fou qu'il y ait autant d'argent alors que derrière il y a beaucoup de problèmes. Je pensais qu'effectivement la SNCF était déficitaire. Cela peut surprendre, mais ce n'est pas la première fois que la SNCF boucle dans le vert. 2,2 milliards d'euros, cela reste quand même plus du double par rapport à l'an dernier et bien au-dessus du précédent record en 2017, 1,5 milliard d'euros. Mais comment expliquer ce résultat? D'abord, par une fréquentation en forte hausse. 14 millions de trajets longue distance ont été achetés cet été, par exemple. Mais aussi car l'entreprise a diminué ses pertes sur le transport de marchandises, par exemple. Parce qu'il n'y a plus de conducteurs routiers et parce que les entreprises veulent décarboner leur transport, eh bien, le fret se porte plutôt bien depuis maintenant 2 ans. Et donc, ce ne sont plus ces pertes qui, pendant longtemps, ont un peu plombé les résultats de la SNCF. Une entreprise bénéficiaire et surtout très largement aidée par l'État et les régions. Plus de 18 milliards d'euros de subventions l'an dernier, soit près de 275 euros par Français. Des résultats positifs qui vous donnent parfois des idées. Je pense qu'on pourrait faire des petites réductions pour les usagers. Malheureusement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ces bénéfices vont permettre à la fois à la SNCF d'investir davantage dans des nouveaux trains, mais aussi de limiter la hausse du prix des billets consécutive à la crise de l'énergie et à l'inflation en général. Et aussi rénover un réseau vieillissant, tout en remboursant les milliards de dettes que l'entreprise traîne depuis plusieurs années.